Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous utilisons le lecteur de la Bible 2020, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, qui a prévu pour jeudi 12 mars, Jean 13, 21 à 30. La méditation est accompagnée de quelques versets pour nous permettre d'approfondir notre connaissance des vérités bibliques. La première, pour cette méditation, de quoi ou de qui parlent ces versets? La seconde, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La quatrième, quel verset m'interpelle le plus? Pour cette question, l'on peut saisir la vérité qu'on va découvrir ou le verset qui va vous intéresser le plus pour le partager avec votre entourage. La dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Pour cette dernière question, cela suppose que vous avez eu le temps de lire les textes pour pouvoir terminer votre méditation, que vous aviez commencé par la prière. Vous allez la clôturer par la prière avec l'une des orientations que nous donne cette dernière question. Pour aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre que Jésus annonce la trahison de Judas. Prions. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu maîtrises les événements. Mais tu as voulu parler avec tes disciples dans ces moments d'intimité des choses profondes. Tu voulais les instruire. Tu veux nous instruire maintenant pour ta gloire. Bénis ce temps. Remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler le verset du mois. C'est un verset qui nous accompagne tout le long de ce mois. Nous faisons un effort de le mémoriser. C'est Jérémie 29, 11 à 14. 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est le verset du mois, Jérémie 29, 11 à 14. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire au texte d'aujourd'hui. Nous voyons ici au verset 21, on nous parle du trouble de Jésus-Christ en son esprit. Il est troublé par l'échéance de la mort qui approche. Bien sûr, quand ils étaient dans cette chambre haute en train de manger ou de partager les repas pascal, Jésus connaissait son calendrier.
C'est pour cela qu'il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ce qui lui fait mal, c'est le fait d'être livré par un proche. Et au verset 22, bien sûr, quand ils ont entendu cette déclaration de Jésus, chacun s'interroge. Et il y avait un disciple au verset 23, on ne l'a pas présenté, mais on nous dit simplement, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Il convient de faire remarquer qu'à cette époque-là, l'on ne s'asseyait pas à table pour manger. On mangeait en position couchée, un peu penché vers la gauche, appuyé sur le coude gauche et l'on utilisait la main droite pour manger. C'est pour cela qu'il est dit ici, celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Donc il était très proche de Jésus-Christ, de son sein, de sa poitrine. Alors, comme la question ou la déclaration de Jésus suscitait beaucoup d'interrogations, Pierre, qui était vif, prompt, n'a pas hésité, mais comme il était un peu éloigné de Jésus-Christ, il a fait signe à celui-là qui n'a pas été nommé de questionner le Seigneur. Et au verset 21, la déclaration de Jésus, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. C'était une façon pour Jésus-Christ de réveiller la conscience de cette personne. De lui qui était Dieu, il connaissait tous les événements, rien ne lui échappait, il savait que sa fin était proche, mais qu'il sera trahi par l'un de ses disciples. Au verset 21, il s'adressait à sa conscience. Il essayait de réveiller sa conscience pour que la personne puisse se ressaisir. Mais nous voyons ici au verset 26, comme la personne ne s'était pas ressaisie, vous savez, très souvent, quand on est en groupe, prenons l'exemple d'une classe qui a fait ceci, qui a fait cela, personne ne va lever les doigts pour être assez honnête, pour reconnaître avoir mal agi dans la classe. Alors, maintenant, Jésus s'est fait l'impérieux devoir de désigner la personne. Il pouvait la désigner en citant tout simplement son nom, mais il ne l'a pas fait. Jésus va utiliser un autre moyen qui contient un message. Jésus répondit au verset 26, « Celui à qui je donnerai les morceaux trempés, et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. » Que signifie ce geste? Nous avons dit au verset 21 que Jésus avait parlé à la conscience. Mais ici, Jésus voudrait parler au cœur du traître, au cœur de Judas. Que signifie ce geste? Dans l'ancien Moyen-Orient, le fait de tremper un morceau, nous savons que lors du repas pascal, il y avait du pain, il y avait aussi l'agneau pascal. Jésus-Christ prend un morceau qu'il trempe dans la soupe et donne à Judas. Ce geste-là, à cette époque-là, signifiait que vous avez de la considération, beaucoup d'honneur, beaucoup de considération envers la personne qui partage avec vous le repas. Et même de nos temps ici, vous n'allez pas manger avec votre ennemi. Partagez le même plat, partagez la même table avec des gens,
cela signifie une certaine communion, une certaine bonne entente. Mais ici, Jésus veut parler au cœur de Judas en lui donnant ces morceaux-là. Il les lui donne. Peut-être que c'était une partie de l'agneau pascal qu'il a trempé dans la soupe. Peut-être que c'était un morceau de pain. Mais ce geste signifiait de la considération pour un convive, de la considération pour celui que vous avez invité à partager votre repas. Mais malgré cela, Judas n'a pas bronché, n'a pas changé de plan, n'a pas changé de disposition, n'a pas changé son cœur. Les morceaux trempés ici, si c'était du pain, nous savons que le pain représente le corps de Jésus, il l'a livré à Judas. Et si c'était l'agneau pascal, Jésus était l'agneau de Dieu qui est venu donner sa vie en rançon pour le salut de tous. Il le donne à Judas. Et quand il lui a donné, Judas ne s'est pas repenti, n'a pas changé son idée. Au contraire, il était disposé à l'action de Satan. Satan avait préparé le terrain depuis longtemps. Comment? C'est quand il avait mis l'amour de l'argent en Judas. Il volait ce qu'on mettait dans la bourse, il détournait de l'argent. C'était déjà le terrain préparé pour Satan. Et le verset 27 nous parle d'une simultanéité, c'est-à-dire des actions qui se passent presque au même moment, suivies de près. On nous dit quoi? Dès que le morceau fut donné, on a bien clarifié. Satan entra dans Judas. Le terrain était balayé. Le terrain était propice. Le terrain était très bien préparé. Et quand Jésus lui a livré le morceau, que ce soit le morceau de pain ou le morceau d'agneau, donc il le lui a donné. Nous avons dit que c'est un geste qui a deux significations. D'un côté, on honore un convive, c'est-à-dire celui, un commensal, celui qui est avec vous à table, votre invité. Mais de l'autre côté aussi, Jésus lui donne son corps. Jésus lui donne le corps là qui devra être brisé dans quelques instants, c'est-à-dire comme c'était la veille de son arrestation, la veille de sa mort. Donc c'est à ce moment-là que Satan et que Judas a eu entre ses mains le corps de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Bien sûr, les autres n'ont pas compris, comme Judas était le caissier, était l'économe du groupe. On a pensé que après la Pâque, il y a une autre fête qui s'enchaînait. Donc, Jésus-Christ lui passait des commandes. Et peut-être que, comme il avait l'argent du groupe, il pouvait aussi faire des aumônes aux pauvres. Et en ce moment-là, comme les autres n'ont rien compris et que on a pensé que Judas allait compléter des achats pour la fête, Judas qui a pris les morceaux, Judas qui était déjà sous l'emprise de Satan, sous le contrôle de Satan, Judas est sorti. Et on nous dit, il faisait nuit. Oui, il faisait nuit, une nuit noire. Une nuit parce que la lumière, Jésus qui était la lumière, qui était venu, va être trahi, va être livré, va souffrir l'opprobre, va
porter les péchés du monde entier pour qu'il puisse les sauver. C'était la nuit, une nuit noire, où nous avons besoin de Jésus-Christ, lui qui est le soleil levant, le soleil de justice plutôt, lui qui est l'étoile brillante du matin. Il faut qu'il puisse venir briller dans nos vies pour nous sauver. C'est la fin de notre méditation. Nous avons une question. Qu'est-ce que vous faites ou comment préparez-vous les terrains pour que Satan puisse vous utiliser à son service? Il était malheureux de voir que c'était dans sa ceinture approchée les disciples, les 12, qui ne l'avaient pas quitté, qu'il avait choisi, à qui il a fait confiance en remettant même la caisse du groupe, mais c'est celui-là même qui viendra le trahir. Et c'est étonnant pour nous, mais rien ne pouvait étonner Jésus-Christ, et il l'a fait pour que Judas puisse changer, mais Judas n'a pas changé. Judas est resté à côté de Jésus-Christ. Il a écouté sa parole, mais il n'a pas pu se changer. C'est très malheureux. Il ne faudra pas que ce soit notre cas. Il ne faudra pas que ce soit votre cas. Jésus connaît tout. Il vous prévient, mais c'est à vous maintenant de changer. Alors, comment vous comportez-vous? Comment avez-vous préparé le terrain pour l'ennemi qu'il puisse vous utiliser pour trahir Jésus-Christ, pour nuire au nom de Jésus-Christ? C'est le moment que vous avez écouté cette parole. Si c'est votre cas, si vous voyez que la marche n'est pas droite, la marche n'est pas digne d'un chrétien, cette prière est la vôtre. Prions. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Toi, tu sais tout. Tu connais tout. Je me répands. Tu connais les dispositions de mon cœur. Tu connais quand est-ce que je me lève, quand est-ce que je me couche, qu'est-ce que j'entrevois, qu'est-ce que je prévois de faire. Tu vois que mes voies semblent droites à mes yeux, mais leur issue, c'est la mort. Je me répands en ces moments. Je te demande pardon. Récupère-moi. Remets-moi dans les droits chemins. Merci. Amen. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, www.églisedoxadeo.com, c'est notre site internet. Visitez, réagissez et que Dieu vous bénisse. Shalom.